Alors, bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de vous montrer les différences entre le Monfolio de 2012 et la nouvelle version de 2013. Alors ici, on voit le Monfolio qui est présentement en ligne, qui est la version 2012. La version 2013, je me suis amusé à faire un petit template rapide. Première chose qui saute aux yeux, c'est le menu vertical. On peut choisir d'avoir le menu vertical ou horizontal et changer quand on veut, tout simplement par l'outil de gestion. Naturellement, quand on fait ça, on se doit de réorganiser certains trucs comme le positionnement de la boîte texte qui est ici. L'espace aussi entre le menu, je ne sais pas si vous remarquez que les, les onglets sont plus épais, puis tout ça, on peut contrôler ce qu'on appelle le padding. On voit ici que c'est pas très haut le padding qui est en haut puis en bas. Maintenant, on peut s'amuser à le mettre de plus haut, plus bas sans trop de problèmes. Deuxième truc qu'on peut remarquer aussi, c'est que si je regarde l'ancien site, on voit qu'il est aligné à gauche. Si je redimensionne ma fenêtre, les éléments ne bougent pas comme ça, en fait. Ils peuvent même faire toutes sortes de... Oui, bon. Alors, le nouveau, il y a la possibilité de l'avoir de la même manière, aligné à gauche ou centré. Ce qui veut dire que, à ce moment-là, il vient se positionner au centre. Dernier truc qu'on va regarder ici, c'est les polices. Les polices qu'on utilise habituellement sont les polices de base pour le web. Il y en a peut-être une quinzaine qu'on peut utiliser. Maintenant, on peut intégrer les Google Fonts, les polices générées par Google à travers l'outil de gestion. C'est plutôt simple, puis ça nous donne accès à plus de 600 nouvelles polices qui sont peut-être plus intéressantes que du Arial, du Times et du Verdana et tout ça. Alors j'ai une police qui est utilisée ici, j'en ai une autre ici. Pour ce qui est de l'outil de gestion, dans les améliorations qui sont les plus remarquables, on se rappelle que dans l'ancien outil de gestion, on a toujours l'ordre qui est ici. Puis si on décide de déplacer un élément, comme si je voulais déplacer les fonctionnalités, j'irais le déplacer comme ça. Genre, je donnerais une valeur de 15 pour pouvoir la retrouver en deuxième. Avec le nouveau, on ne retrouve plus du tout l'ordre dans aucune des sections, ni pour les menus, ni pour les éléments. On déplace simplement en cliquant, puis en laissant aller comme ça. Alors, je décide que le premier onglet, c'est déjà troqué. Voilà, je clique pour voir ce que ça donne. Puis c'est déjà troqué qui est en premier. Aussi simple que ça. Qu'est-ce que je vous montre aussi? Les galeries, tiens. Oui, on va aller dans le niveau 3 où est-ce que j'ai des galeries. Des galeries d'images. Juste pour vous donner une bonne idée. Alors, on se rappelle que les galeries, euh, chaque fois qu'on voulait ajouter des images, on cliquait ici. Ça nous menait à la section de gestion de contenu de galerie qui n'existe plus dans la nouvelle. Puis là, j'ai toutes les galeries qui sont ici, puis je peux soit aller modifier les éléments comme ça en allant modifier le formulaire, ou je peux ajouter des éléments. Puis quand j'ajoute un élément à la fois. On me demande à quelle section et tout ça. La nouvelle version est un petit peu plus simple. Alors, si je regarde dans mes exemples de galerie, puis je vais aller gérer ma galerie Lightbox, je clique directement dessus. Ça m'ouvre une boîte de dialogue, un Lightbox, où est-ce que je vois déjà les images que j'ai. Tiens, justement, je vais en supprimer quelques-unes. Alors, on va supprimer ça. Ça rafraîchit, ça s'en va. Je vais supprimer ça. Je suis mal préparé, on dirait. OK, je vais aller ajouter des images. Pour ajouter des images, je fais simplement cliquer et je peux choisir plus d'une image à la fois, comme ça. Donc, je vais prendre ces 5-là. Je vais juste les ajouter. Et elles sont en train de se télécharger d'un seul coup. On va rester là le temps que ça se fait. Une fois que les 5 images sont téléchargées, en fait, on peut en télécharger plus, j'ai aucune idée combien. Puis voilà, ça rafraîchit, mes images sont en dessous. Et maintenant, pour les ordonner, disons que je voudrais avoir lequel je prendrais. Donc, je voudrais avoir Ben 1 ici, puis la mettre en premier. Je fais juste la cliquer, l'emmener en haut. Où est-ce qu'elle est rendue? Ben 1 ici. Elle est rendue en première. Et pour la renommer, simplement besoin de cliquer dedans, puis écrire Bob is great, par Je clique en dehors de la boîte, tout simplement. On voit que le texte est mis à jour.
Si je ferme ça, puis je vais voir le site, je vais dans quoi j'avais mis ça. C'est pas pire, je me rappelle même pas. Fonctionnalité, exemple de galerie, Lightbox, la première image ici, et j'ai Bob is great, tout simplement. Ça, c'est une fonctionnalité que j'aime bien. Dernière chose que je vais vous montrer, si je retourne sur l'outil de gestion, c'est comment ajouter des polices Google. Il y a maintenant tout simplement un onglet comme ça. Ce qui est important de savoir ici, c'est qu'on garde actif uniquement les polices qu'on veut, parce que sinon ça compte, ça fait une différence dans le temps de téléchargement du site. Alors on clique sur l'outil de Google ici. Ça nous ouvre une page où est-ce qu'on peut aller choisir les polices. Puis vous pouvez vous amuser à fouiller. Comme je vous ai dit, il y en a 613 actuellement. Qu'on veut ajouter une inscription, on écrit le nom de la police, on copie la ligne où est-ce que c'est écrit Add this code to your website et le font family. Alors, si je retourne dans ma fenêtre de Google, disons que je voulais celui-ci ici qui s'appelle le Jacques-François. Je l'ajoute à ma collection. Je vais l'utiliser. Je copie le nom pour l'avoir dans mes... Oups, on va s'amuser comme ça. Je vais le faire avec vous, tiens. Alors, vous allez voir, ça va vite. Je mets le nom ici pour pouvoir l'identifier après. Je vais ensuite descendre plus bas, utiliser le Add this code to your website. Je vais faire la même chose. Add this code to your website. Vous allez le mettre ici. Add this code to your website. Parfait. Et il me reste juste le Font Family que je peux ajouter. Oups, on va aller dans la bonne fenêtre. Qui est ici. Font Family. Je copie ça. Je viens le mettre ici. Je l'ajoute. Alors le Jacques-François Shadow, je vais le mettre pour mes menus. Tiens, je vais aller dans l'apparence du site. Dans l'apparence du site, je vais choisir que mes menus, formatage des menus. J'ai mes polices que j'avais avant, mais maintenant j'ai mes nouvelles. Jacques-François. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas très beau, puis on voit que vu qu'elles sont très grosses, il faut que je réduise parce que j'ai comme un mot comme fonctionnalité est beaucoup trop long. J'irai à ce moment-là modifier ça pour modifier la taille des menus. Alors, si je les mettais genre à 12, c'est beaucoup plus petit. On va voir ce que ça donne. Voilà. Pas très beau, mais ça marche. Je vais vous montrer une dernière fois aussi, dans l'apparence du site. Dans l'apparence du site, ce que j'ai rajouté, vous choisissez l'alignement. Vous voyez, là, il est centré. Je vais le mettre à gauche. Puis j'ai mis plein de notes un petit peu partout, je vous en reparlerai. Position du menu, je vais le mettre horizontal, tiens. Puis vu que je vais le mettre horizontal, je vais le tasser un petit peu. Vous allez voir combien de temps ça va changer tout ça. La position de la boîte texte, je vais la mettre à la même place comme ça. Un petit peu plus bas. On va voir ce que ça donne. Alors là, en principe, dans le temps de le dire, j'ai changé mon site. Voilà.